Au jour du malheur, on doit réfléchir. On ne doit pas être pressé de faire des choses. Pressé de passer la page. Pressé de faire passer la page. Non. En tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'une femme de Dieu, nous ne devons pas être pressés. Notre Dieu n'est pas pressé. Notre Dieu, il prend son temps. Tout ce qu'on fait précipitamment, ça ne vient pas de Dieu. Je vous dis. Tout ce qu'on fait précipitamment, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, il prend son temps pour préparer toutes les choses, afin que cela ne se suit en aucun chagrin. Voilà pourquoi il prend son temps, pour que quand tu vas les recevoir, pour que cela ne se suit en aucun chagrin. Shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je viens vous dire une chose. Vous savez, hier, j'ai regardé les vidéos des personnes qui parlaient des pasteurs Marcelo. Moi-même, quand j'ai écouté ça, je regardais, j'étais un peu énervé. Non, ça m'avait vraiment déçu et énervé. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi. Aujourd'hui, jeudi, pendant que j'étais en live, je conduisais la prière. L'Esprit m'a révélé des choses. Pendant que j'étais en prière, l'Esprit m'a révélé des choses. Bien aimé, vous savez, la maladie vient vite. La maladie, quand la maladie vient, ça vient très vite. Mais la guérison vient progressivement. Alléluia. Si une personne est malade, ne peut pas transmettre des bonnes choses aux autres. Si une personne souffre, ne peut pas transmettre les bonnes choses aux autres. On dit on donne que ce qu'on a. On donne que ce qu'on a. Une personne qui est blessée, il va faire que manifester sa douleur. Elle fera que manifester sa douleur. Ce qu'il fait sortir en lui, c'est la douleur là qu'il ressent. Le choc là qu'il ressent, c'est ça qu'il fait sortir. C'est à ses proches, c'est à des personnes qui sont tout autour de lui. C'est à des personnes qui les connaissent, à des personnes qui sont tout autour de lui, de l'aider à être guéri, de l'aider à se guérir, de le comprendre. Ce qui vient d'arriver dans la vie du pasteur Marcelo, c'est un choc, un coup dur. En dehors des hommes de Dieu, nous sommes des êtres humains. On est des êtres humains. On a le sang, on a des sentiments, on a des émotions. On a des sentiments, des tristesses, des colères. On a des soucis. Nous sommes des êtres humains. Un homme de Dieu, une femme de Dieu n'est pas Dieu. On est des petits dieux. On n'est pas arrivé dans le niveau de Dieu. Personne ne peut arriver dans le niveau de Dieu. Alléluia. Quand nous souffrons, nous manifestons notre douleur. La guérison prend du temps. Alléluia. L'homme de Dieu allait prendre du temps. C'est un choc ce qui est arrivé. Ça ne peut pas se guérir dans un jour. C'est une blessure qui est dans son cœur. Ça ne peut pas se guérir dans un jour. Ça ne peut pas se guérir dans des jours. Pas dans un mois, dans 2 mois ou dans 3 mois. Il lui fallait du temps. Du temps. On fait semblant des fois, même si on souffre. C'est tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Des fois, on est là, on est en train de prêcher aux autres. Mais au-dedans de nous, on souffre. Lorsque tu es en train de souffrir au-dedans de toi, ce que tu vas transmettre, c'est ta souffrance. Ce que tu vas transmettre, c'est ta souffrance. Nous devons prendre du temps, bien-aimés. Le blessure ne se guérit pas dans un jour. Le blessure ne se guérit pas dans un jour. Si tu es blessé, tu peux transmettre que ta douleur aux autres. Dieu ne fait pas des choses précipitamment. Dieu, il prend son temps. Dieu, il prend son temps. La Bible dit, le monde a été créé dans 6 jours. La même Bible nous dit, 1000 ans est comme un jour devant les yeux de Dieu. Alors, combien de temps Dieu avait pris pour faire le monde, pour créer le monde? Combien de temps Dieu avait pris pour créer le monde? D'autres choses qui nous arrivent dans la vie, ce sont des châtiments de Dieu. Il y a d'autres choses qui nous arrivent, ce ne sont rien que des châtiments.
Lorsque Dieu te châtie, prends le temps de retourner au pied de Dieu. Réfléchis. La Bible dit au jour des malheurs, réfléchis. Réfléchis. Au jour des malheurs, réfléchis. Pose-toi des questions. Pourquoi Dieu a permis ça? D'autres choses, la Bible dit, il châtie ce qu'il aime. Dieu châtie ce qu'il aime. Quand il voit que tu ne marches pas bien, il te châtie. Pourquoi Dieu a permis? Les jours des malheurs, tu dois prendre le temps de réfléchir. Tu ne dois pas sauter un coup comme ça. Non, c'est passé, je recommence ma vie. Non. Tu étais marié, tu es divorcé. Ne saute pas directement auprès d'un autre homme. Ne saute pas directement auprès d'une autre femme. Réfléchis. Prends le temps. Cherche à te guérir parce que tu as été blessé, tu as été déçu. Cherche à être guéri. Mais aujourd'hui, on voit, on se divorce. Le lendemain, on se remarie. On se divorce. Le lendemain, on se remarie. Voilà pourquoi il y a tant de remariés. Alléluia. Si tu n'es pas guéri dans ton cœur, tu ne peux pas faire des bonnes choses. Si ton cœur là n'est pas guéri, tu ne peux pas faire des bonnes choses. Pourquoi telle chose était arrivée? Est-ce que le pasteur a pris son temps? Est-ce qu'il est un être humain? Il est un être humain. Est-ce qu'il a pris son temps avec son Dieu? Dieu prend son temps. Il a dit, ayez pour le modèle la souffrance et la patience de ceux qui ont parlé de la part de Dieu. Leur fin était la gloire, mais ils ont souffert. Ils ont eu la patience de persévérer, de demeurer dans leur souffrance, dans la présence de Dieu. Ils sont demeurés dans la souffrance, ils n'ont pas pris d'autres chemins parce qu'ils souffraient. Non. Malgré leur souffrance, ils sont restés dans la présence de Dieu. Prenez pour le modèle la souffrance et la patience de ceux qui ont parlé de la part de Dieu. L'homme de Dieu nous dit, lui n'a pas reçu les dons de célibat. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que son corps souffre. Mais la Bible dit, prenez pour les modèles. Il devait prendre son temps dans la présence de Dieu. Chercher à savoir pourquoi Dieu a permis cela. Qu'est-ce que Dieu veut de lui? Qu'est-ce que Dieu veut lui enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut lui apprendre? Il fallait qu'il prenne son temps de chercher pourquoi Dieu a permis cela. Pourquoi Dieu a permis cela? Il y a toujours une réponse dans pourquoi. Dieu ne fait pas quelque chose en vain. Pour un but, quelque chose. Pourquoi Dieu a permis? C'est qu'on n'a pas cherché à savoir. On dit, ah, Dieu a donné, Dieu a repris. Pourquoi Dieu a repris? Pourquoi Dieu a permis? Qu'est-ce qu'ils avaient fait qu'ils n'avaient pas pris à Dieu? Est-ce que c'était le temps? Est-ce que c'était le temps que la femme parte? Est-ce que c'était le temps? Au jour du malheur, on doit réfléchir. On ne doit pas être pressé de faire des choses. Pressé de passer la page. Pressé de faire passer la page. Non. En tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'une femme de Dieu, nous ne devons pas être pressés. Notre Dieu n'est pas pressé. Notre Dieu, il prend son temps. Tout ce qu'on fait précipitamment, ça ne vient pas de Dieu. Je vous dis. Tout ce qu'on fait précipitamment, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, il prend son temps pour préparer toutes les choses, afin que cela ne se suive en aucun chagrin. Voilà pourquoi il prend son temps. Pour que quand tu vas les recevoir, pour que cela ne se suive en aucun chagrin. Si ton mariage vient de Dieu, Dieu prendra son temps de préparer ton mari, prendra son temps de préparer ta femme. Il prendra son temps. Dieu prend toujours son temps, mais l'homme ne prend pas le temps. L'homme est toujours pressé. Voilà pourquoi on fait des accidents, parce qu'on est pressé. Lorsque tu es pressé, tu finiras à faire des accidents. À faire toujours des accidents. Bien-aimés. Prions pour nos cœurs. Tant des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu qui nous prêchent la parole sont de malades. De malades. Plusieurs hommes de Dieu sont blessés. Des blessés de cœur. Blessés dans leur foyer. Blessés dans leur famille. Blessés auprès des autres hommes de Dieu. Blessés auprès des autres femmes de Dieu. Blessés. Nous manifestons que notre douleur. Au lieu de chercher à être guéri, on est pressé à prêcher. On est pressé à conseiller les autres. Quoi qu'on soit nous-mêmes de malades, on est pressé. Voilà pourquoi
d'autres font des bêtises. Voilà pourquoi d'autres font des scandales. Pourquoi? Parce qu'ils sont malades. Mais Dieu nous a donné tous les pouvoirs. Bien-aimé, au lieu de critiquer, de calomnier, élève ta main, prie pour cet homme, prie pour cette femme. Dieu t'a donné le pouvoir de prier. Une personne qui fait du mal aux autres, il fait que transmettre ce qui est en elle. Elle transmet. De telles personnes, en tant qu'enfants de Dieu, on doit prier pour eux. Parce qu'eux-mêmes, ils ne rendent pas compte de ce qu'ils font. Comme s'ils sont dépressifs, ils ne rendent pas compte de ce qu'ils font. Elles ne rendent pas compte de ce qu'elles font. Alléluia. On doit prier pour ces personnes. Ce qui est arrivé dans la vie de pasteur Marcelo, c'est un choc. La femme n'était pas malade. Il n'a pas été prévenu, car la parole déclare, Dieu a dit, il ne fait rien sans révéler des choses à ses serviteurs. Il n'a pas été prévenu. La femme n'était pas malade. C'était un coup dur. Mais ceux qui sont tout autour de lui devaient l'aider. Devaient l'aider à prendre son temps. À prendre son temps dans la présence de Dieu. À être guéri. À être guéri, il a besoin de la guérison. C'est un être humain. Il est un être humain. De la même façon que toi, tu peux ressentir si tu perds brusquement une personne. De la même façon que lui, il ressent. Il ressent. De la même façon. On ne doit pas le voir comme s'il est Dieu, comme si lui, il est Rambo. Il devait être conseillé par ceux qui l'entourent. Conseillé de prendre son temps. De ne pas beaucoup parler. De ne pas beaucoup être agité. De ne pas précipiter les choses. De savoir ce qu'il doit dire, ce qu'il ne doit pas dire. C'est son entourage qui devait l'aider. Comment se comporter, parce qu'il a mal. Il a mal, ce qu'il ressent, personne ne sait. Il n'y a que Dieu qui le sait. Ce qu'il ressent. Ce que lui sent. Ce qu'il ressent dans son cœur. La douleur de son cœur, il n'y a que Dieu qui le sait. Ce que nous, on peut faire, prier pour lui. Prier pour lui. Ne nous laissons pas être emportés par ce qu'il dit. Énervés, fâchés par ce qu'il dit. Prions pour lui. Parce que c'est un blessé. C'est un blessé. Il a été blessé fortement. Alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ, il a été blessé, mais il n'avait pas ouvert la bouche. Blessé, il n'avait pas ouvert sa bouche pour répondre. Parce que quand tu réponds avec la douleur, tu vas répondre mal. Lorsque tu cherches à répondre avec la douleur, tu répondras mal. Prions pour les hommes de Dieu. Ce sont des hommes qui souffrent. Ils sont combattus. Qui souffrent terriblement. Mais on fait que semblant. Mais votre prière peut aider l'homme de Dieu à se guérir. Soyez bénis.